Ce que tu prends pour un bug est peut-être ton plus grand pouvoir. Tu parles tout seul et tu te sens bizarre. Tends l'oreille. Tu viens de le faire, n'est-ce pas? Pas plus tard qu'hier. Dans ta voiture, dans ta cuisine, ou sur ce trottoir où tu as immédiatement sorti ton téléphone pour faire croire à un appel. Ce petit moment de honte, ce geste que tu considères comme une faiblesse, un glitch de ton cerveau, quelque chose qu'il faut cacher à tout prix. Et si je te disais que ce geste est exactement l'inverse, que ce n'est pas un bug, mais la fonction la plus puissante de ton esprit, que marcher en parlant seul, c'est peut-être la chose la plus intelligente, la plus stoïque et la plus libératrice qu'un être humain puisse faire. Tu souris, tu te méfies. Normal, on t'a appris que trop penser, c'était dangereux, que se parler à soi-même, c'était le premier signe de folie. Mais qui t'a appris ça? Une société qui étouffe la réflexion profonde, une culture du divertissement permanent où le silence intérieur est devenu une peur. Laisse-moi te montrer quelque chose. Non pas une théorie, une réalité que tu vis tous les jours sans jamais l'avoir reconnue. Mais avant de comprendre pourquoi ce simple geste peut tout changer, essayons ensemble de comprendre ceci. Le chaos invisible dans ton esprit. Tu te lèves. En 5 secondes, ton esprit est déjà une ruche explosive. Une pensée pour l'email que tu n'as pas envoyé. Une autre pour cette remarque blessante d'hier. Une autre pour ce que tu dois acheter aujourd'hui. Une autre encore pour ce rendez-vous dans 3 jours que tu redoutes déjà. Ajoute à ça la liste des courses, le regret de ce que tu n'as pas dit à ton père, la peur pour ta santé, l'angoisse de l'avenir et bien sûr, ce petit jugement silencieux sur toi-même parce que tu n'es pas assez productif, assez calme, assez tout. C'est le bruit de fond de ta vie. La plupart des gens appellent ça réfléchir. Mais non, réfléchir, ce n'est pas ça. Réfléchir, c'est ordonner, c'est peser, c'est choisir une pensée et la regarder sous tous ses angles. Toi, tu ne réfléchis pas, tu es envahi. C'est comme si ton esprit était une chambre où quelqu'un aurait allumé 10 chaînes de télévision en même temps, à fond. Tu entends tout, tu ne comprends rien, et pire encore, tu as fini par croire que c'était normal. C'est la vie moderne, tu te dis. Tout le monde est comme ça. Mais ce n'est pas un état normal. C'est un état de survie mentale permanente. Et voilà le piège. Quand tout est important dans ta tête, plus rien ne l'est. Chaque pensée crie qu'elle est urgente. Ton cerveau passe son temps à switcher, à s'épuiser, à tourner en rond. Et toi, assis dans ce chaos, tu te sens paradoxalement vide et submergé à la fois. Tu voudrais une solution claire. Mais comment résoudre quoi que ce soit quand tes propres pensées se contredisent toutes les 3 secondes? Je devrais changer de travail. Non, je devrais plutôt accepter ma situation. Mais je ne suis pas heureux. Mais qui l'est vraiment? Je ne devrais pas me plaindre. Pourtant, oh, et puis zut, je regarde mon téléphone. Ce dialogue tourne en boucle, mais en silence. Et parce qu'il est silencieux, il paraît sans fin. Alors, tu fais quoi? Tu cherches à faire taire le bruit. Avec plus de bruit, tu scrolles. Tu mates une série. Tu vas sur les réseaux. Tu écoutes un podcast en cuisinant, une vidéo dans les transports, de la musique en marchant. Tu ne laisses jamais ton esprit vide, parce que vide, il hurle. Mais ce que tu ne comprends pas encore, c'est que le silence ne hurle pas. C'est toi qui n'as plus l'habitude. Il existe un chemin de traverse. Un truc tellement simple, tellement accessible, que tu l'as toujours méprisé. Marcher en parlant. Pas avec un autre. Pas avec un téléphone. Avec toi-même. Alors, si ce chaos est ton quotidien, comment reprendre le contrôle sans fuir ni t'anesthésier? Te parler pour te comprendre. Demande-toi honnêtement. Pourquoi parler à voix haute clarifie alors que penser en silence embrouille? Parce que la pensée silencieuse n'a pas de réalité physique. Elle glisse, se répète, se mord la queue. Elle peut croire 2 choses opposées en même temps sans broncher. Je l'aime, je le déteste, je devrais rester, je devrais partir. Ces phrases nagent dans ta tête comme des poissons dans un bocal sale. Elles s'entrechoquent sans jamais se rencontrer vraiment. Mais la parole, elle, te force à sortir de l'abstrait. Quand tu dis « je l'aime » à voix haute, tu entends le son. Il a une durée, une hauteur, une texture. Et soudain, cette pensée devient une proposition réelle. Pas seulement une émotion vague. Tu peux alors enchaîner. Pourquoi? Qu'est-ce que j'aime exactement?
Et quand tu réponds, là encore, à voix haute, tu es obligé de chercher des mots précis, pas des impressions, pas des ressentis flous. J'aime sa présence calme parce que moi je suis agité. J'aime l'idée d'être aimé plus que la personne elle-même. Ce deuxième niveau, cette verbalisation de la nuance, c'est l'arme nucléaire contre la confusion. En 1 minute de parole, dite dans le vent, tu viens de faire ce que des heures de rumination silencieuse n'auraient jamais accompli. Tu as transformé une émotion en concept. Et un concept, on peut le poser sur une étagère mentale. On peut l'examiner, le retourner, le valider ou le rejeter. Plus important encore, tu as fait émerger une frontière. Une frontière entre ce que je ressens et ce que j'en pense. La plupart des gens vivent toute leur vie sans cette frontière. Ils confondent angoisse et réalité, peur et danger, habitude et amour. Toi, à partir de maintenant, tu vas commencer à voir la différence. Pourquoi? Parce que tu t'écoutes. Mais cette mécanique ne s'arrête pas là. Elle touche à quelque chose de bien plus profond, une vérité que les anciens avaient déjà comprise. Secret, stoïque, que personne ne t'explique. On arrive au point le plus délicat, le plus puissant. Celui que les anciens savaient, mais qu'ils n'ont jamais écrit en grosses lettres sur les réseaux sociaux. Le stoïcisme, cette philosophie qu'on imagine froide et rigide, cache un secret que presque tout le monde rate. Tu n'es pas tes pensées, tu es l'observateur de tes pensées. Marcus Aurelius ne disait pas « supprime toutes tes émotions ». Il disait « regarde tes émotions comme des nuages qui passent, ne te fais pas prendre par l'orage ». Mais comment diable observer ses pensées sans se perdre dedans? Ce n'est pas naturel. Ton esprit est comme un œil, il voit tout sauf lui-même. Marcher en parlant seul, c'est précisément la solution à cette impasse. Parce que quand tu parles à voix haute, tu deviens deux. Il y a toi qui parles et toi qui écoutes. Cette écoute, cette présence à tes propres mots, c'est la conscience de soi en action. Ce n'est pas de l'introspection morbide, c'est un éclairage doux. Tu entends ta voix dire « je n'y arriverai jamais ». Et au lieu de foncer dans le mur avec cette pensée, tu peux faire une petite pause mentale. Tu te demandes, c'est une vérité ou une habitude? Et souvent, tu réalises que cette pensée est juste un vieux disque rayé. Un vestige d'une peur passée qui n'a plus de pertinence aujourd'hui. Là, sans violence, tu viens de faire un acte stoïque majeur. Tu as distingué ce qui dépend de toi, ta réaction, ta croyance, de ce qui ne dépend pas de toi, l'incertitude du résultat. Et tout cela parce que tu as extériorisé ta pensée. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de l'étouffement. C'est une philosophie de la clarification. Et il n'y a pas d'outil plus immédiat, plus concret que cette petite marche bavarde. Et si tout ça te semble encore abstrait, laisse-moi te montrer à quoi ça ressemble, dans une vraie vie. Quand tout bascule en quelques minutes. Un soir, après une dispute violente mais froide avec son conjoint, Sophie s'assoit sur son canapé. Dans sa tête, c'est une tornade. Elle répète les phrases qu'elle aurait dû dire. Elle imagine les pires scénarios. Elle se sent coupable et en colère en même temps. Un cocktail explosif. Son cœur bat trop vite. Sa mâchoire est serrée. Elle voudrait pleurer, mais rien ne sort. D'habitude, elle prendrait son téléphone. Distraction, amortissement. Mais ce soir-là, par épuisement, elle sort sur le balcon. Puis, sans vraiment le vouloir, elle descend les escaliers. Elle marche. Au début, ce ne sont que des bribes. Il est idiot. Non, c'est moi. Il ne comprend rien. J'en ai marre. Elle tourne en rond, dans la rue, sans but. Puis, pour la première fois, elle arrête de censurer ses paroles. Elle se parle à voix haute, comme si elle était son propre meilleur ami. Pourquoi est-ce que ça m'a autant blessé? Sa voix répond presque malgré elle, parce qu'il a touché là où j'ai déjà mal. Elle s'arrête. Cette phrase lui glace le dos. Elle continue, plus lentement. Quel endroit? L'endroit où je crois que je ne suis pas assez. Une révélation, pas une grande théorie. Une phrase simple, éclatante de vérité. Elle n'était pas seulement en colère contre lui. Elle revivait une vieille blessure. Et cette vieille blessure, elle pouvait la reconnaître sans qu'elle la contrôle. En 20 minutes de marche et de parole, Sophie n'a pas résolu son couple. Mais elle a fait l'essentiel. Elle a arrêté l'hémorragie mentale. Elle a transformé une rage aveugle en une donnée claire. J'ai peur de ne pas être assez. Voilà le vrai problème. Maintenant, elle peut agir sur ça, pas sur lui. Ce n'est pas de la psychologie de comptoir, c'est de la clarification incarnée.
Et elle ne serait jamais se calmer si vite si elle était restée sur son canapé, les yeux rivés sur un écran, à ruminer en secret. Ce que Sophie a vécu n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste dans la tête. Ton corps entier participe à ce processus. Ton corps pense avec toi. Tu sous-estimes ton corps. Tout le monde le fait. On croit que penser, c'est une affaire de neurones, de synapses, de petits éclairs électriques entre deux oreilles. Mais non. Penser, c'est aussi une affaire de muscles, de rythme, de respiration, de vibrations sonores. Quand tu marches, tu envoies un signal puissant à ton système nerveux. On bouge, mais on ne fuit pas, on n'attaque pas. On explore. Ce signal abaisse ton cortisol, l'hormone du stress, et augmente discrètement les endorphines. Résultat, ton anxiété de fond baisse. Pas complètement, mais suffisamment pour que ton esprit ne soit plus en état d'alerte maximale. Quand tu parles à voix haute, la magie continue. Les cordes vocales qui vibrent, l'air qui sort de tes poumons, les sons qui rebondissent sur les murs ou se perdent dans les arbres. Tout cela ancre tes pensées dans une réalité physique. Une pensée silencieuse peut être n'importe quoi. Une pensée parlée, c'est un événement dans le monde. Elle a une date, une heure, un lieu. Elle devient plus facile à évaluer, à accepter ou à rejeter. Les grands orateurs le savent. Dire une chose à voix haute, c'est la rendre réelle. Les grands penseurs aussi. Et toi, sans le savoir, tu fais la même chose. Mais attention, parce que mal utilisée, cette pratique peut aussi devenir un piège. Ne pas tomber dans le piège de la solution forcée. Parce que voilà le danger. Certains vont croire qu'il faut marcher en parlant seul pour trouver des solutions. Ils vont sortir avec un problème en tête, exiger de leur cerveau une réponse et s'énerver s'ils ne trouvent rien en 10 minutes. C'est une erreur. C'est même une impasse. Si tu marches avec un objectif trop précis, tu retombes dans la tyrannie de la performance. Tu n'es plus dans le flux, tu es dans l'obligation. Et l'obligation, c'est l'ennemi de la clarté. Alors, quelle est la bonne approche? Marche sans but, parle sans script, laisse venir. Tu vas dire des choses inutiles, des banalités, des répétitions. J'ai faim. Non, j'ai juste soif. Il fait beau. Pourquoi j'ai dit ça? C'est bien. C'est même essentiel. Parce que ton esprit est comme un jardin en friche. Il faut d'abord arracher les mauvaises herbes avant de voir où la terre est fertile. Les premières minutes de ta marche, tu vas probablement radoter. Laisser sortir ce qui est coincé depuis des heures. Les listes, les regrets, les petites colères sans importance. Laisse sortir. C'est la phase de décompression. Puis après 5, 10, 15 minutes, quelque chose change. Tu vas le sentir. Le rythme de tes pas s'accorde avec le rythme de ta voix. Tu ne forces plus. Tu deviens le mouvement. C'est là qu'arrivent les bonnes phrases. Pas des solutions magiques, des évidences, des intuitions que tu avais déjà, mais que le bruit de fond t'empêchait d'entendre. En fait, je n'ai pas besoin de prendre une décision maintenant. Ce que je croyais être de la fierté, c'était de la peur. La seule personne que je trompe en souriant tout le temps, c'est moi. Ces phrases ne viennent pas de toi, comme un éclair. Elles viennent de toi, comme une source qui coulait déjà. Tu n'as fait qu'enlever les cailloux. Et c'est pour ça que la marche parlée est si puissante. Ce n'est pas une technique de résolution de problèmes. C'est une technique de mise en transparence. Même en comprenant ça, il reste un obstacle puissant. Un obstacle social. Le jugement des autres. La dernière barrière. Je sais ce que tu te dis. Tout ça, c'est très beau dans la théorie. Mais dans la vraie vie, si quelqu'un me voit en train de marmonner seul dans la rue, il va me prendre pour un fou. Alors arrêtons-nous sur ce point. Parce qu'il est crucial. Pourquoi as-tu peur du regard des autres sur cette pratique précise? Parce que tu as intégré une règle sociale tacite. Se parler seul, c'est anormal. C'est un signe qu'on ne maîtrise plus son esprit. Donc, par mimétisme, tu te censures. Mais pose-toi cette question franchement. Cette règle, qui l'a écrite? Le marketing des antidépresseurs. Les séries télé qui montrent toujours un personnage instable en train de parler au vide. La pression collective à paraître normale en toutes circonstances. Regarde les faits. Les plus grands scientifiques, les plus grands penseurs, les plus grands artistes se parlent à eux-mêmes, devant leur tableau noir. Dans leurs ateliers, Einstein le faisait, Beethoven le faisait, Steve Jobs aussi. Ils n'avaient pas honte. Ils savaient que verbaliser, c'était affiner. Alors pourquoi toi, tu aurais honte?
parce que tu n'es pas encore convaincu que ta clarté mentale vaut plus que l'opinion fugace d'un passant. Le stoïcisme dit ceci, et c'est essentiel, ce que les autres pensent de toi ne t'appartient pas. Leur regard ne peut rien changer à la vérité de ton expérience intérieure. Si tu as besoin de parler tout seul pendant 20 minutes pour retrouver ton équilibre, leur incompréhension ne doit pas peser plus lourd que la paix que tu gagnes. Je ne te dis pas de défier le monde. Je te dis simplement, donne-toi la permission d'être étrange aux yeux des autres pour être sain d'esprit pour toi-même. Un jour, tu verras, cette petite honte disparaîtra. Et quand quelqu'un te surprendra à bouger les lèvres, tu ne te figeras plus. Tu continueras. Parce que ce moment t'appartient. Et une fois que tu dépasses cette peur, quelque chose de fascinant commence à émerger. Les niveaux de clarté que tu vas découvrir. Je veux que tu t'arrêtes sur ce qui va t'arriver si tu pratiques, ne serait-ce que 3 fois par semaine. Une petite demi-heure, rien d'extraordinaire. Première semaine, tu te sens un peu ridicule. Tu parles bas, peur qu'on t'entende. Tu as parfois l'impression de ne rien dire d'utile. C'est normal, tu désengorges un tuyau. Laisse faire. Deuxième semaine, tu commences à anticiper ta marche. Pas comme une corvée, comme une respiration. Tu remarques que les jours où tu marches et parles, ton soir est plus calme. Moins de ruminations nocturnes. Troisième semaine, tu vas avoir un choc. Une idée claire, nette, précise, va sortir de ta bouche sans que tu l'aies cherchée. Et elle va résoudre quelque chose qui te bloquait depuis des mois. Tu vas t'arrêter de marcher, stupéfait. C'est moi qui viens de dire ça? Oui, c'est toi. Mais c'est toi libéré des brouillards. Premier mois. La marche parlée devient un réflexe. Tu sors sans y penser. Ta voix n'est plus gênante. Elle est un outil. Tu ne cherches plus à être intéressant pour toi-même. Tu cherches à être vrai. 6 mois. Change. Tu te surprends à avoir moins de disputes internes. Ton esprit s'est assoupli. Les pensées toxiques viennent encore, mais tu les identifies plus vite. Parfois, 5 minutes de marche et quelques phrases suffisent à dissoudre une angoisse qui t'aurait gâché 2 jours avant. Cette progression, ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroplasticité couplée à une discipline mentale. Tu as littéralement recablé tes circuits de régulation émotionnelle. Le pire, ce n'est même pas difficile, c'est juste une habitude. Mais une habitude contre-intuitive dans un monde qui te dit de toujours te taire, d'être efficace, de ne pas perdre ton temps. La marche parlée, c'est l'antiproductivité toxique. C'est du temps perdu qui te fait gagner ta vie intérieure. Pour vraiment comprendre ce changement, imagine ton esprit autrement. Ton esprit comme une pièce à ranger. Revenons à cette image fondamentale, celle que tu n'oublieras jamais. Ton esprit, avant la marche, est une chambre, mais pas une chambre un peu en désordre. Une chambre après un déménagement express, une fête non rangée, une tempête, un cambriolage. Des objets partout, des cartons ouverts, des notes sur le mur, des vêtements qui traînent, des livres empilés n'importe comment. Le lit est retourné. Les rideaux pendent, et il fait surtout très sombre. Dans cette chambre, tu ne peux pas marcher sans te cogner. Tu ne peux pas trouver ce dont tu as besoin. Tu passes ton temps à chercher tes clés sous un tas de papier. Penser en silence dans cette pièce, c'est rester assis au milieu et espérer que l'ordre vienne tout seul. Il ne vient pas. Tu cognes encore plus. Marcher, c'est ouvrir la fenêtre. La lumière entre, l'air circule. Tu commences à y voir un peu plus clair. Parler seul, c'est prendre chaque objet, un par un, et décider à voix haute. Celui-ci, je le garde. Celui-ci, je le jette. Celui-ci, il n'est pas à sa place. Et peu à peu, la chambre s'organise. Les objets retrouvent leur fonction. Tu sais où sont tes peurs, où sont tes envies, où sont tes regrets utiles et ceux que tu peux laisser partir. Personne ne peut faire ce tri à ta place. Ni ton psychologue, ni ton conjoint, ni les vidéos YouTube. Toi seul peux prendre chaque pensée, la regarder dans la lumière et dire ce qu'elle vaut. C'est un acte de souveraineté intérieure. Et plus tu le fais, plus ta chambre mentale s'agrandit, s'aère, devient vivable. Certaines pensées, tu découvriras, n'avaient pas besoin d'être jetées, juste déplacées. D'autres, tu riras de les avoir gardées si longtemps. Mais le plus beau, c'est que même quand le désordre revient, et il reviendra toujours, c'est la vie, tu sais maintenant comment faire. Tu n'es plus ce désordre. Tu es l'hôte qui s'est rangé. La métaphore est simple, mais elle va loin.
parce qu'elle te rappelle que la clarté mentale n'est pas un état permanent. C'est une pratique, un entretien régulier, une discipline. Et parfois, au milieu de ce rangement, certaines phrases deviennent inoubliables. Ces phrases qui te transforment. Les plus beaux moments de la marche parlée, tu ne les raconteras à personne. Ou alors à une seule personne, un jour, dans un instant de confidence rare. Ce sont ces phrases qui te traversent et que tu répètes 3 fois parce qu'elles sont trop justes pour être oubliées. Je n'ai pas besoin qu'on m'approuve. J'ai besoin de ne plus avoir peur de me désapprouver moi-même. La plupart de mes angoisses sont des habitudes, pas des dangers. Je ne suis pas mes pensées, je suis celui qui les entend. Si je ne peux pas changer ce que je vis, je peux toujours changer la phrase que j'utilise pour le dire. Ces phrases ne sont pas des mantras génériques. Elles sont ton résultat, ta sève. Elles portent ta couleur, ta voix, ton vécu. C'est pour ça qu'elles te transforment, parce qu'elles ne viennent pas d'un livre ou d'un gourou. Elles viennent de ta propre bouche, dans ta propre rue, avec ton propre rythme. Un conseil. Si une phrase te frappe, arrête-toi, répète-la. Écris-la plus tard, sur ton téléphone ou dans un carnet. Mais ne la force pas à revenir. Laisse-la venir. Elle reviendra quand elle aura quelque chose à te dire. La marche parlée, c'est du slow thinking à l'état pur. C'est l'espace où les idées prennent le temps de naître. Dans ce monde qui ne cesse de crier, tu t'offres la bulle où tu peux murmurer. Mais tout cela ne reste pas dans ta tête. Ça transforme aussi ta manière de revenir au monde. Revenir au monde. Différent. Tu rentres chez toi. La marche est finie. Tu as marché 40 minutes. Tu as parlé peut-être 20 minutes, peut-être moins. Tu as marché en silence aussi. Tu as regardé les arbres, les nuages, les maisons. Quelque chose a changé, mais ce n'est pas spectaculaire. Tu n'es pas en transe. Tu n'as pas résolu tous tes problèmes. Tu n'as pas eu la grande illumination. Pourtant, ta mâchoire est moins serrée. Tes épaules sont descendues. Le bruit de fond dans ta tête, il s'est atténué. Il est devenu un murmure. Loin, comme une radio qu'on a éteinte, mais qui grésille encore un peu. Tu te poses sur ta chaise. Tu bois un verre d'eau. Et tu réalises que la dispute qui te semblait insurmontable il y a 1 heure, eh bien, elle est toujours là, mais tu la vois différemment. Comme un objet qu'on peut contourner, pas comme un mur. Cette transformation, personne ne la verra de l'extérieur. Tu ne vas pas marcher en répandant une lumière dorée autour de toi. Mais toi, tu la sens. C'est une nouvelle relation à tes propres pensées. Moins de combat, plus de clarté. Et ce sentiment, cette petite victoire silencieuse, tu veux la retrouver. Demain, après-demain, toute la semaine. C'est ainsi que naît une pratique. Non pas par effort, mais par désir de revenir à ce qui fait du bien. Et c'est précisément là que cette pratique rejoint une sagesse ancienne. Pourquoi le stoïcien en toi reconnaît cette pratique? Si les anciens stoïciens pouvaient te voir marcher et parler seuls, ils hocheraient la tête avec respect. Pas parce que c'est une technique ésotérique, mais parce que c'est l'incarnation physique d'un principe clé. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler comment tu y réponds. Or, pour répondre juste, il faut d'abord voir clair. La marche parlée, c'est l'art de voir clair avant d'agir. C'est prendre le temps de la délibération intérieure, ce temps que le monde moderne t'a volé. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais leur jugement sur les événements. Combien de jugements erronés portes-tu sans même le savoir? Combien de croyances toxiques sont devenues des évidences silencieuses? Marcher et parler seul, c'est exposer ces jugements à la lumière. Les entendre à voix haute, c'est souvent les entendre pour ce qu'ils sont, des vieux disques, des peurs d'enfants, des règles rigides qui ne servent plus à rien. Une fois que tu as entendu ta propre voix dire « Je ne suis pas à la hauteur », tu peux répondre calmement, selon quels critères et qui a décidé. Ce dialogue intérieur rendu concret, c'est l'essence de la philosophie vivante. Ce n'est pas une leçon, c'est une pratique. Les stoïciens n'avaient pas de smartphone, pas de thérapie cognitivo-comportementale, pas de podcast de développement personnel. Ils avaient leurs jambes et leur voix. Et ça leur suffisait pour devenir des esprits d'une clarté redoutable. Alors, toi qui as accès à tant d'outils, commence par le plus simple, le plus ancien, le plus sous-estimé. Marche, parle, clarifie, mais concrètement,
Dans ta vie de tous les jours, à quoi ça sert vraiment? Les moments où ça peut te sauver. Je veux te donner quelques situations précises où cette pratique va littéralement te sauver. Situation 1. Tu dois prendre une décision importante, mais tu tournes en rond. N'essaie pas de décider assis à ton bureau. Source. Marche. Parle. Expose les pour et les contre à voix haute. Tu verras, une des options sonnera faux. Ta propre voix te trahira. Oui, mais si je fais ça, et tu sentiras la résistance dans ton thorax, c'est ton signal. Situation 2. Tu rumines une conversation passée. Les mots te reviennent en boucle. Marche. Rejoue la scène à voix haute, mais laisse-toi le droit de changer la fin. Dis ce que tu aurais voulu dire. Pas pour changer le passé, pour libérer le présent. En verbalisant ta vengeance ou ton regret, tu évacues sa charge. La conversation perd son pouvoir. Situation 3. Tu te sens vide sans savoir pourquoi. Une vague tristesse sans nom. C'est le pire, l'indicible. Marche, parle au hasard. Je ne sais pas ce que j'ai, je me sens bizarre, laisse venir. Parfois, après 10 minutes de banalité, la phrase tombe, minuscule. Je crois que je suis fatigué d'avoir toujours peur. Et là, tu as ton vrai début. Situation 4. Tu as une créativité bloquée, un projet qui n'avance pas. Marche. Parle à voix haute comme si tu expliquais ton projet à quelqu'un. Très vite, tu verras les trous, les contradictions, les évidences. C'est magique. Ton cerveau n'aime pas les incohérences orales. Il va les corriger. Dans chaque cas, la marche parlée agit comme une sonde. Pas une solution magique, mais un révélateur. Elle ne fait pas le travail à ta place, mais elle éclaire le terrain pour que tu saches où poser ta pioche. Malgré tout ça, tu pourrais encore hésiter. C'est normal. Alors réglons ça une bonne fois pour toutes. Les derniers blocages à détruire, tu es presque convaincu. Mais il te reste encore quelques hésitations. Je les connais bien et je vais les éliminer une par une. 1. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas à savoir quoi dire. Dis juste ce qui te passe par la tête. Même « je ne sais pas quoi dire ». Répète-le. Ça va débloquer quelque chose. La parole n'a pas besoin d'être brillante. Elle a besoin d'être vraie. 2. J'ai peur de m'entendre dire des choses tristes ou inquiétantes. C'est justement pour ça qu'il faut le faire. Ce que tu caches dans le silence pourrit. Ce que tu dis à voix haute, même triste, commence à guérir. Parce que tu ne le combats plus, tu le reconnais. Et reconnaître, c'est déjà désamorcer. 3. Je n'ai pas le temps. Bien sûr que si. Tu as 10 minutes. Parle plus vite, marche plus court. Mais ne tombe pas dans l'excuse. Le temps, tu le trouves pour tout ce qui compte. Ta clarté mentale compte. Et 4, ça ne marchera pas pour moi. Peut-être. Mais peut-être que si. Tu ne sauras qu'en essayant. Pas une fois. Une dizaine de fois sur 2 semaines. La vraie question, qu'est-ce que tu risques? Rester assis dans ton flou ou essayer quelque chose de simple. 5. J'ai peur qu'on me voie. Alors sors la nuit. Ou très tôt. Ou trouve un endroit plus discret. Mais ne laisse pas une peur externe te voler un outil interne. Si tu dois choisir entre l'opinion d'un inconnu et ta santé mentale, le choix est vite fait. Ces freins, ils ne sont pas là pour te protéger. Ils sont là pour t'empêcher de changer. C'est ton vieux cerveau qui aime les habitudes, même mauvaises. Mais toi, tu es plus fort que tes habitudes. N'est-ce pas? Et maintenant, allons encore plus loin. Là où peu de gens vont. Ce que le silence ne peut pas t'offrir. Maintenant, une dernière profondeur pour les audacieux. Le silence, on le vante beaucoup. Méditation, pleine conscience, retraite silencieuse. Tout cela est précieux, mais le silence a une limite. Dans le silence total, tes pensées ne sont pas clarifiées, elles sont juste moins bruyantes. Parfois, elles persistent, invisibles, comme des courants sous une surface calme. La parole, elle, les force à sortir, à devenir visible, audible, palpable. C'est la différence entre laisser l'eau du bocal se déposer un peu et vider le bocal, compter les cailloux et décider lesquels garder. Tu ne peux pas régler ce que tu ne nommes pas. Et tu ne peux pas nommer ce que tu n'exprimes pas. Le silence t'apaise, la parole parlée te libère. Bien sûr, il ne s'agit pas de parler sans arrêt. La marche parlée inclut des moments de silence, des respirations, des arrêts. Mais elle utilise la parole comme un outil chirurgical, une incision précise pour extraire ce qui encombre.
C'est pour cela que les psychologues utilisent la verbalisation. C'est pour cela que l'écriture expressive marche. Mais la marche parlée a un avantage sur l'écriture. Elle est plus rapide, plus incarnée et elle inclut le rythme du corps. Tu écris plus lentement que tu ne parles. Et quand tu écris, tu es souvent assis, figé. La marche, elle, empêche la rigidité. Elle empêche la rumination de s'installer confortablement. Tu ne peux pas ruminer efficacement en marchant vite. Essaye. Tu verras, ton corps t'oblige à avancer, littéralement. Mais pour certains, même ça reste difficile. Alors parlons à ceux qui n'osent pas encore. Pour ceux qui n'osent pas encore, il y a parmi vous ceux qui n'oseront jamais. Pas par méchanceté, par timidité, par honte apprise. Vous resterez chez vous. Vous réfléchirez, la tête dans les mains, écoutant le bruit. Vous regarderez des vidéos sur comment être plus calme. Et vous ne sortirez pas. Je ne vous juge pas. J'ai été comme vous. Mais je vous invite à une petite expérience, juste une fois. Ce soir, tard, quand les rues sont vides. Ou demain, très tôt, quand le jour se lève à peine. Mettez un manteau, sortez, marchez et murmurez. Juste une phrase. Je ne sais pas pourquoi je suis là. C'est tout. Dites-la. Marchez, attendez la réponse. Elle viendra. Peut-être pas tout de suite. Peut-être dans 1 minute ou dans 10. Cette réponse, elle sera la première graine. Ne la jugez pas, ne la forcez pas. Laissez-la être. Et si rien ne vient, ce n'est pas grave. Vous aurez marché. Vous aurez donné une chance à votre esprit de respirer autrement. Demain, vous pourrez faire 2 phrases, et ainsi de suite. La clarté, ce n'est pas un état, c'est une direction. Et si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Le souffle stoïque, enfin. Tu es encore là. Tu as suivi jusqu'ici. C'est que quelque chose en toi sait que ce que je dis est vrai. Non pas parce que je suis un expert, mais parce que tu l'as déjà vécu, par bribes, dans ces moments où tu te parlais tout bas avant de t'endormir, ou dans ta voiture, ou sous la douche. Tu le fais déjà à ta manière. La seule chose qui manque, c'est la permission. L'abandon de la honte. La conscience que tu es en train de pratiquer quelque chose de sacré. Oui, sacré. Parce que parler seul en marchant, c'est dialoguer avec ce qu'il y a de plus profond en toi. C'est t'asseoir en face de ton âme et lui demander « Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as à dire ?» C'est une forme de prière sans Dieu, de méditation sans posture, de philosophie sans livre. Et c'est accessible à tous, à tout moment, sans rien payer. Maintenant, referme cette vidéo dans un instant. Range ton téléphone, respire une fois et demande-toi « Pourquoi pas moi? Pourquoi pas aujourd'hui ?» La première minute sera bizarre, les 5 premières aussi. Mais après, tu entreras dans un espace que peu de gens connaissent, l'espace où tu n'as plus peur de tes propres pensées parce que tu les as apprivoisées. Ce n'est pas la paix absolue, c'est mieux que ça. C'est le mouvement, le flux, la vie qui passe et toi qui sais enfin comment l'accompagner au lieu de la subir. Alors, avant de partir, retiens simplement ceci. Une habitude simple, une transformation silencieuse. Tu ne te souviendras pas de tous les mots de cette vidéo, mais tu te souviendras de cette sensation. Celle d'avoir reçu la permission de faire ce que ton esprit réclamait en secret depuis des années. Te parler, marcher, ralentir. Clarifier, c'est une révolution silencieuse, une désobéissance douce à un monde qui te veut distrait, rapide, réactif et rempli des opinions des autres. Toi, tu choisis la lenteur, l'écoute, le pas qui frappe le sol, la voix qui porte dans l'air ce qui ne pouvait plus rester enfermé. Tu deviens ton propre souffle, ton propre rythme, ton propre phare. Alors maintenant, avant que la prochaine notification ne vienne tout effacer, fais ceci. Descends dans les commentaires, pas pour me faire plaisir. Pour toi, écris la première phrase que tu as envie de te dire à toi-même, celle que tu vas emmener marcher ce soir. Une phrase, pas plus. Je commence aujourd'hui. J'ai peur mais j'y vais. Je ne veux plus être un étranger pour moi-même. N'importe laquelle, mais écris-la. L'écrire, c'est la rendre réelle. C'est le premier pas avant le premier pas. Et si ce territoire de la clarté intérieure, de la parole incarnée, du souffle stoïque, si ce territoire t'a parlé, reste. Abonne-toi, pas par habitude, par choix, parce que tu sais que tu as besoin de revenir ici de temps en temps pour te rappeler que l'essentiel est simple. Bienvenue au souffle stoïque.